Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour le message du week-end. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour le message du week-end? Alors, s'il vous plaît. Voilà, il y en a plein qui se retournent, il y a des changements. Alors, on a encore cet attachement-là qui est là, il y a vraiment des changements par rapport à ça. Peut-être par rapport à l'impression d'être prisonnier dans quelque chose. Peut-être d'être prisonnier face à soi-même, face à ses propres comportements, vous voyez, des trucs comme ça. Et il y a vraiment des changements par rapport à ça. Parce que derrière, j'ai quand même la grâce et l'élévation, donc on a quand même quelque chose qui... on arrive à s'élever au-dessus de tout ça, on arrive vraiment à se libérer par rapport à tout ça. J'ai le bonheur qui est derrière et on a les honneurs. Donc pour moi, il y a vraiment une élévation par rapport à ce sentiment de se sentir coincé dans une situation. J'ai l'impression coincé vraiment, peut-être, comme je disais tout à l'heure, mais peut-être par rapport à soi-même, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'arrive pas à mettre en place, à avancer. Peut-être par rapport au lien FJ, peut-être aussi par rapport à l'autre, je ne sais pas, mais ça peut être aussi dans plein de situations au niveau dans la vie. Il y a vraiment quelque chose là où, du coup, il y a un changement par rapport à ce sentiment de se sentir coincé dans quelque chose. Vous voyez, j'ai la carte chance aussi derrière. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? J'avais les ennemis aussi derrière, donc peut-être de se sentir coincé face aux autres, face aux relations aux autres. Vous voyez, on a l'inconstance qui est là. Peut-être qu'il y a une prise de conscience justement par rapport à cette instabilité qu'il y a à l'intérieur de soi chez cette personne. Peut-être qu'il y a une prise de conscience par rapport à cette instabilité qu'il y a et qu'on n'arrive pas à se défaire de ça. C'est-à-dire qu'on a beau vouloir... Des fois, on est tellement fermé, on est tellement bloqué, les blessures sont tellement profondes qu'on a beau vouloir faire des choses, on n'y arrive pas. C'est bloqué, c'est fermé, on est dans l'incapacité de... Je le dis parce que moi, c'était par rapport à la communication. Je sais qu'il y avait quelque chose... c'est mieux, mais des fois, c'est encore un petit peu compliqué. Mais je sais qu'avant, même si j'avais très envie de dire quelque chose, je me retrouvais face à la personne, ça sortait pas. J'étais dans l'incapacité, mais réellement dans l'incapacité de m'exprimer, de dire ce que j'avais à dire face à la personne, surtout face aux personnes qui me touchent le plus finalement. Et des fois, c'est vraiment cette incapacité. On a beau vouloir faire les choses, on est vraiment dans cette incapacité. Et là, je pense que cette personne prend conscience de son incapacité peut-être à sortir de certaines choses, prendre conscience de cette inconstance, du coup, de cette instabilité. Mais du coup, peut-être que cette prise de conscience va amener justement ces changements, puisqu'on a quand même l'élévation derrière, et j'ai même la réussite qui est là, par rapport à, alors soit l'étoile de la femme, donc soit une femme, soit l'énergie féminine, ou par rapport à une femme ou à une énergie féminine, on a la réussite là, d'accord? Donc il y a vraiment quelqu'un, vous voyez, on arrive à un moment donné à se positionner, il y a les blessures de trahison qui sont derrière, mais on va regarder plus loin, on arrive à un moment donné à reprendre ce pouvoir intérieur et à réussir à acter, à poser des choses en fait, à positionner et à poser des choses. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ça, alors derrière, il y a une invitation, on parle de lâcher prise, et derrière, voilà, cette personne arrive peut-être à poser une invitation, peut-être que cette personne arrive derrière à avancer sur quelque chose qu'il ou elle n'arrivait pas à avancer en tout cas. Et derrière, j'ai un apaisement. Suite à cette invitation, on a un apaisement, d'accord? Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Il y a vraiment, je ressens beaucoup de peur chez cette personne. J'ai la carte chance. On a les ennemis qui ressortent, mais on a l'ouverture ensuite. Hein. On a l'ouverture. Alors les ennemis, c'est peut-être justement cette personne, j'ai plus de sagesse derrière et il y a une renaissance. Peut-être que les ennemis, cette personne prend conscience que il ou elle est son propre ennemi. Vous voyez? Il y a peut-être quelque chose comme ça là. Où cette personne prend vraiment conscience, c'est vraiment ce qui me vient, qui prend vraiment conscience qu'il est ou qu'elle est sa propre ennemie. Vous voyez, ça veut dire que hey, mais c'est moi-même en fait qui m'enferme là-dedans, c'est moi-même finalement qui me bloque là-dedans. Je pense qu'il y a une prise de conscience par rapport à ça, par rapport au fait que cette personne, c'est lui-même ou elle-même qui se bloque dans une situation et qui n'arrive pas à avancer, que l'autre finalement n'est peut-être pas responsable, ou qu'il y a des petites choses, mais en tout cas que lui-même ou elle-même
a vraiment cette responsabilité de ne pas réussir à avancer et de ne pas réussir, de rester finalement attaché au passé, peut-être attaché à son ancienne vie, à ses anciens comportements. Et il y a une difficulté par rapport à ça, mais il y a un changement. Donc il y a peut-être une prise de conscience par rapport à ça qui va amener ce changement. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a autre chose pour le message du week-end? Ah bah, si j'en ai 2 qui sont partis là-bas, j'avais pas vu 3. Vous voyez, il y a des libérations. Donc, il y a vraiment des libérations par rapport à ça pour aller vers un équilibre, une complétude et plus de légèreté aussi. Hein. Cette personne, là, j'ai l'impression que c'est pesant, c'est lourd, j'ai un poids là. C'est-à-dire qu'il y a un truc où c'est pesant, j'arrive pas à sortir de ça. Je sens que c'est moi. Je sens que c'est moi qui est bloqué et j'ai du mal à me sortir de ça. Il va y avoir des libérations par rapport à ça. Donc, peut-être que la vie va amener des situations ou quelque chose qui va permettre de se libérer de ça. Alors, je vais récupérer les cartes. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Oui, j'ai le soleil derrière. Hein. Derrière, on a des transmutations et on a le soleil. On a cet alignement et cet ancrage à la terre. Ouais, centrage, alignement et harmonisation énergétique. Oui, avec la connexion à la source. Donc effectivement, la vie va peut-être amener aussi ce qu'il faut à cette personne-là pour pouvoir se libérer de ce truc-là qui l'enferme, qui le bloque. Il ou elle. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ouais. Ok. Ouais, c'est ça, vous voyez, il y a une résistance avec l'endurance. Pour moi, chez cette personne, il y a vraiment une résistance. Il y a quelque chose où on n'arrive pas, vous voyez, cette corde, c'est ça, c'est-à-dire qu'on résiste, on reste accroché, alors que là, pour moi, eh ben oui, on pourrait peut-être se décrocher de ça. On reste accroché à quelque chose, il y a une vraie résistance, et cette personne s'épuise en fait à résister. Cette personne s'épuise à rester attachée peut-être à ses anciens schémas, etc. Mais vous voyez, avec la fécondité, on a quelque chose qui grandit à l'intérieur, qui à un moment donné, c'est comme si, je pense qu'à un moment donné, il y a un point de rupture, ça veut dire qu'on ne peut plus résister. Quand on tire sur une corde, et à un moment donné, on a tellement mal qu'on est obligé de lâcher. Sinon, c'est soit on meurt, on se blesse vraiment très fort, soit on lâche en fait. Et il y a un moment donné, je pense que ce point de rupture arrive et cette personne va être poussée à lâcher en fait, à lâcher pour acter ces changements. Il y a une transformation qui est là. Hein. Avec la fécondité, on a quand même quelque chose qui grandit. J'ai la rébellion. Ouais, beaucoup de stress quand même chez cette personne. On a beaucoup de stress. Cette personne est guidée vraiment à se libérer de ça. Il y a une forme de résistance dans cette rébellion. J'ai une forme de résistance en fait je sais, mais laissez-moi tranquille, quoi. Il y a vraiment un truc j'y arrive pas, foutez-moi la paix, quoi. Hein. Je sais, mais foutez-moi la paix. Et je pense qu'il y a vraiment des prises de conscience par rapport à tout ça, des libérations. Vous voyez, il y a un éclaircissement qui est là et on dit bien que cette personne est guidée justement à cet éclaircissement et à ce changement pour aller vers son épanouissement personnel. C'est pas pour l'embêter cette personne, c'est pas pour le ou la forcer. Peut-être que cette personne a l'impression qu'on la force à aller vers quelque chose il y a comme avec cette rébellion, il y a comme un truc de ah non, foutez-moi la paix, je veux pas y aller. Je veux pas y aller et pourtant on montre à cette personne que vers là c'est le chemin pas pour le forcer ou la forcer à faire quelque chose, mais pour qu'il ou elle s'épanouisse dans la vie en fait, pour qu'il ou elle soit finalement heureux ou heureuse. Mais cette personne, je sais pas, il y a un blocage qui fait que non, foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix. Moi, comme si cette personne avait l'impression qu'on le ou la force à aller quelque part. Alors que c'est simplement la vie qui le ou la guide, qui le ou la pousse à aller vers ce qui l'épanouirait le plus finalement. Mais cette personne, il y a un truc un peu borné, vous voyez, une résistance, un truc un peu borné où on se dit non, je vais être tranquille, alors que pourtant cette personne a envie d'aller vers là en fait. Mais non, vous voyez, il y a vraiment cette résistance-là. Hein. Ça réveille des blessures, en fait. Hein. Ça réveille des blessures, en fait, de suivre ce chemin. Ça va se remettre en ordre, d'accord? Il y a quelque chose qui va se remettre en ordre. De toute façon, il y a un moment donné où cette résistance, elle va casser, en fait. Hein. Alors, et la vie va vraiment pousser à ça. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Les messages du week-end.
Ouais, beaucoup de sensibilité. Cette personne, je pense qu'elle a peur de souffrir en fait. Au-delà de tout ça, pourtant, il y a plein d'intuitions, hein. Cette personne a plein d'intuitions. Ouais, j'ai l'abondance derrière, hein. Cette personne, au moment où ça va s'ouvrir, va pouvoir aussi, vous voyez, avec la force de vision en plus, il y a une paix intérieure, hein. À partir du moment où ça va lâcher ce truc-là, où ça va se libérer, il y a vraiment une paix derrière, hein. Je pense qu'avec la sensibilité, on est une personne qui a peur de souffrir en fait. Tout simplement, qui a peur de souffrir en allant vers quelque part. Donc, cette personne résiste le plus longtemps possible en fait. Mais ce ne sont que des peurs en fait. Alors, est-ce qu'il y a autre chose s'il vous plaît? Bon, ouais, j'en ai plein qui tombent. Ouais, cette personne, elle se sent seule en fait. Vous voyez, il y a beaucoup de blessures. J'ai le manque qui est là, d'accord. Donc cette personne se sent seule. Il y a du manque, etc. Alors par rapport au lien MJ, hein, parce que là on est sur le tarot des flammes jumelles. Et je pense que, ouais, avec la colère, je pense qu'on a quelqu'un qui est en colère contre lui-même ou contre elle-même là, hein. De ne pas réussir à se sortir de ce blocage en fait. Il y a de la défiance, ça veut dire que ouais, il y a des peurs, il y a des trucs de non, 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 la défiance c'est ça, c'est non, foutez-moi la paix, foutez-moi la paix, foutez-moi la paix, mais là je peux plus, en plus je suis pas bien là-dedans. Vous voyez vraiment cette résistance-là. Beaucoup de blessures du coup qui remontent. On a la surveillance aussi qui est là. Donc voilà, cette personne a besoin de voir ce que l'autre fait, ce qui se passe dans sa vie. Il y a des peurs, je pense, il y a des peurs de perdre aussi cette personne. Et j'ai l'attraction qui est là. Mais vous voyez, une fois de plus, ça amène à la complétude en fait. Là, ce qui est en train de se passer, peut-être que cette personne a besoin d'aller jusqu'au bout de sa résistance finalement pour comprendre quelque chose, pour se libérer et aller vers cette complétude. Vous voyez, il y a des choix. Il y a des choix, il y a des peurs par rapport au choix. Donc c'est vraiment ça. Et voyez, on va vers cet amour inconditionnel. Cette personne a peur de l'amour en fait, hein. Je pense qu'il y a vraiment des peurs par rapport à l'amour, tout simplement des peurs de souffrir. On dit de garder la foi. Il y a vraiment des choix à acter en fait. Et cette personne a peur de ces choix-là, a peur d'aller vers l'amour en fait, hein. On a une personne pour moi qui a vraiment peur d'aller vers l'amour parce qu'il y a des peurs de souffrir derrière. Il y a des peurs de souffrir, il y a des peurs d'être enfermé, il y a des peurs d'être attaché, il y a des peurs de ne plus pouvoir se sortir en fait de cette situation, alors qu'en fait cette situation l'amène à l'épanouissement et au bonheur en fait, à l'élévation. Mais il y a des peurs d'y aller en fait. Ouais, j'ai l'amour inconditionnel qui sort, hein. On a les vases communicants, hein. Donc on est très relié là, hein, sur le lien, c'est-à-dire qu'on ressent l'autre aussi. Peut-être que les peurs sont en commun quelque part aussi. Hop là. Ah, j'ai les énergies tierces qui sortent, hein. Ok. Alors, soit effectivement, soit cette personne se bloque par rapport à l'extérieur. Il y a peut-être des blocages, peut-être que cette personne trouve des excuses aussi à l'extérieur pour ne pas aller vers l'autre. Il y a peut-être ce genre de choses, d'où la résistance aussi, hein. Ça veut dire que cette personne va vraiment trouver que des excuses, va trouver à chaque fois quelque chose qui va faire non, non, bah non, je peux pas, il y a ça. Mais non, je peux pas, il y a ça. Non, je peux pas, il y a ça. Et cette personne se rend compte de ça, en fait, hein. Je pense que cette personne a conscience ou est en train de prendre conscience de ce qu'il ou elle est en train de faire, en fait. Il y a le bonheur en derrière. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ouais, une grande connexion là au niveau des chakras avec la source en plus, hein. On est très connectés, hein. Alors, des conseils, s'il vous plaît. Les messages de week-end. Ouais, on parle de retrouver l'innocence, en fait, de lâcher, en fait. C'est ça, cette personne est dans une résistance. Et à un moment donné, le conseil, c'est de lâcher. Retrouve le bonheur en toi, retrouve la légèreté en toi. On a le but de la vie, hein. Et on a la joie derrière. La joie est jouée, en fait. Ouais, c'est ça, de retrouver cette innocence, ce jeu, cette légèreté. Ouais. J'ai le nouveau partenaire qui sort, hein. On dit bien que ces situations donnent vraiment l'occasion de pardonner, hein. D'accord, l'occasion de pardonner. Alors, nouveau partenaire, ça ne veut pas dire qu'il y a un nouveau partenaire ou qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Mais en tout cas, peut-être qu'il y a des peurs aussi de ça. Peut-être que cette personne a peur que l'autre rencontre quelqu'un d'autre. Ça tourne un petit peu autour de ça, en fait. Il y a vraiment beaucoup de peur et du coup, beaucoup de résistance. Ouais, l'occasion de pardonner, c'est vraiment d'arrêter de s'en vouloir, d'en vouloir à l'autre et de s'en vouloir, en fait. Et de pouvoir là s'alléger par rapport à tout ça. Une fois de plus, le jouet, il sort, projet créatif aussi, hein. De retrouver cette légèreté, en fait, d'arrêter de bloquer et de résister, finalement. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît?
Ouais, l'enracinement, hein. On dit bien de voir le bon côté des choses. Ouais, dans s'affirmer, c'est de se positionner et de s'exprimer aussi, de s'exprimer, de lâcher là ce qui a besoin d'être lâché pour pouvoir... voilà. Écoutez, moi je vous souhaite un très beau week-end. Je vais mettre en place, là, j'espère que je vais avoir le temps avant dimanche soir parce que j'aimerais faire un live. Du coup, ce sera sur une plateforme privée pour les messages des guides. Du coup, donc vous pourrez poser une question, ce sera limité à 10 personnes. Donc je vais mettre ça sur ma page Facebook là, je vais essayer de faire ça ce matin, si j'ai pas le temps ce sera ce soir, enfin bon bref, je vais essayer de faire ça dans la journée. Donc du coup ce sera des messages de guide, ce sera 6 € du coup pour l'offre de lancement. Après je pense que je ferai régulièrement sur une dizaine d'euros, je pense à peu près. Donc vous pourrez avoir chacun un message des guides, sur une plateforme privée qui s'appelle Jitsi Meet du coup. Donc ce sera en privé, donc voilà, vous pourrez poser une question du coup, ce sera donc limité à 10 personnes. Je vais mettre les liens pour pouvoir payer du coup directement sur mon site internet et après vous aurez les liens en fait pour pouvoir trouver la réunion pour pouvoir avoir du coup votre message. Donc vous pourrez poser une question. Les questions, moi il n'y aura peut-être pas de réponse claire et précise. Je laisserai aussi les guides vous répondre en fonction de ce qui a besoin d'être dit et d'être entendu. Donc voilà, ce sera dimanche soir, normalement, si j'arrive à mettre ça en place à temps là. Donc j'essaierai de faire ça sur donc dimanche soir à 20h du coup. Donc voilà, je mets quelque chose de nouveau en place. Donc c'est un petit prix, hein, d'accord, parce que j'ai fait des lives gratuits sur les canalisations, etc., sur les messages des guides. Donc c'est des messages personnalisés hein, pour chaque personne. Mais bon, c'est vrai que voilà, un petit tarif, ça permet aussi d'avoir un échange parce que ça me prend aussi de l'énergie. Donc voilà. Bah écoutez, moi je mets ça en place. N'hésitez pas à aller voir sur ma page Facebook aussi quand ce sera mis en route. Voilà. Et bah écoutez, moi je vous souhaite une très très belle journée, un très beau week-end et je vous dis à très bientôt.